Bien, bonjour chef-d'œuvre, voici enfin le tirage du mois d'avril de Valérie Gaillard. Toujours un peu en retard, mais bon, c'est comme ça. J'ai des nouveaux tarots de Marseille offerts par Sylvia, dite Fleur de Lotus. Donc voilà, donc les énergies d'avril, évidemment, savoir où on en est un petit peu, où en est la libération humaine, ça serait pas mal, hein. Donc voyons, alors nous allons commencer par les tarots de Marseille bien usés, que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour mois d'avril? Où est-ce qu'on en est? Chariot, ça c'est pas mal. Chariot et pape. Il y a déjà des choses de très installées. Il y a déjà des choses de très installées. Je dirais qu'il y a des... C'est comme s'il y avait des choses qui se règlent, qui finissent. Ça, c'est vraiment les infos. Vous savez, ce que les médias peuvent nous donner au compte-gouttes, mais mine de rien, il y en a pas mal. Mais ça, en même temps, en parallèle, il y a vraiment une installation du nouveau monde. Il est déjà là et ça se voit. D'ailleurs, ils ne regardent pas dans le même sens, tous les deux. Je vais les couvrir. Oui, soyons folles. Enfin, soyons fous. Alors ouais, c'est la résurrection. Donc ils nous disent en effet que le mois d'avril, on va encore de plus en plus ressentir le renouveau. En plus c'est facile avec le printemps, c'est très facile de ressentir. Le renouveau, ça peut être dans vos vies, ça peut être encore une fois à plusieurs niveaux de compréhension, à plusieurs échelles, infiniment petit, infiniment grand. Voilà. Ensuite, ça, c'est quoi par rapport aux médias? Ouais, c'est au compte-gouttes. Eh ben oui, c'est vrai que... Disons que c'est pas au compte-gouttes, il y en a beaucoup, mais on aimerait bien que ce soit plus clair pour certains. Mais bon, voilà, faut lâcher prise là-dessus. Le pendu, c'est le lâcher prise, hein. Et le pape et la papesse, c'est très bien. Dis donc, au mois d'avril, il y a des choses, toujours pour moi, c'est des nouvelles, ça. Mine de rien, c'est vachement bien. Le pape et la papesse, c'est une notion de calme. On est posé, ce sera moins flippant que le mois de mars. Je ne sais pas en quoi, mais ce sera moins flippant. Je pense que leur bêtise de guerre, de machin, de trucs, à mon avis, ça va, c'est une mèche humide, de toute façon, mais il n'y avait même pas de mèche. Alors voyons voir, qu'est-ce que nous disent ces nouveaux tarots de Marseille, revus et corrigés, ils sont très beaux. Oh, disons, ça commence bien, c'est bien la peine de vous avoir pris, les gars. Alors c'est marrant parce que lui, il a un œil dans le vide. C'est marrant, c'est vraiment la transition. Mais c'est vraiment ça, la transition nouveau monde, hein, résurrection. Hein. Qu'est-ce qu'on lui met sur la tête, là, celui-là? Oh, elle est belle, elle. La justice. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Bon, ok, ça veut dire la justice, mais ça veut dire aussi deux mondes. Nos deux mondes se séparent de plus en plus. Hein. Vous devez peut-être vous en rendre compte dans vos relations et autres. Je vous invite à ressentir... Enfin, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que c'est de plus en plus je dirais peut-être pas visible, mais ressentient, ça se dit? Non. On ressent encore plus, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez vu la scission qu'il y a entre nos deux mondes, hein. Maintenant, c'est pas parce que l'œil est dans le vide qu'il est perdu. Il y a des gens qui, voilà, vous savez, le réveil, ça peut être d'un coup, hein. Ça peut être d'un coup, hein, franchement. Ensuite, sur les nouvelles, on retrouve le pendu. Oh, ils sont drôles, ils se sont donné le mot. Le pendu, donc ici le pendu, c'est comme d'hab, il est sympa, il est plutôt souriant, avec le mat. Non mais dites donc, dis donc c'est la folie au mois d'avril. J'aime bien parce que moi j'avais l'impression que c'était plus cool, ce sera moins violent, je sais pas, dans les énergies je pense, on va moins passer par des grosses fatigues et par des angoisses, par des peurs qui remontent. Par contre, il va y avoir un sacré bordel, il n'y a pas d'autre mot. C'est hallucinant ces quatre cartes, hein. C'est les deux mondes, de plus en plus visibles dans le ressenti. Et c'est vraiment tout ce qui était acquis. On se demande à qui d'ailleurs. Tout ce qui était acquis, eh bien, ça tient plus la route, quoi. Bon, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Ils en veulent une autre. D'accord. Oh, le monde. Wouh! C'est beau, hein? Bon, ça, c'est l'accomplissement. Donc, au mois d'avril, ayons confiance encore plus. Mais moi, je ressens vraiment beaucoup, bon, avec l'énergie du printemps, c'est facile à dire, forcément. Ça nous accompagne beaucoup. Mais comme il n'y a pas de hasard, vous allez voir comme ce mois, ça va être beaucoup plus sympa que les précédents, là, janvier, février, mars. C'était un petit peu, on disait un peu les mêmes choses, du style « Oh là là, on est fatigué ». Là, on était en mode essorage, mais grave. Là, avril, ça va être vachement mieux. D'une manière générale, bien sûr, hein.
Je fais pas du cas par cas. Là, c'est vraiment les énergies en général, où en est l'humanité. Alors, avec les Bélines, le despotisme, oui, bah justement, on en a marre. Et le hasard. Alors, on va couvrir ça, parce que moi, ça m'intéresse. Alors, sur le despotisme, nous avons la passion, l'amour, bah, Mars et Vénus. Il y a vraiment une histoire d'alchimie, il y a une histoire de... Nous alchimisons déjà. Je pense qu'on arrive plus à avoir un regard panoramique, un regard de l'aigle, vous savez, voir les choses, en prendre de la hauteur. Même par rapport aux mots MAUX, à vos douleurs, etc., je pense que bah, y a des compréhensions et puis les douleurs vont, je pense, s'estomper. Ouais. Alors, et puis aussi, il me parle de tout ce qui est administratif, tout ce qui est corruption, certes, mais moi, je pense surtout à nous. Tout ce qui est administratif, tout ce qui est un petit peu ennuyeux, ça va vraiment je sais pas, ça va se déléter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va se fluidifier. Ouais, il y a des choses qui vont complètement. Si vous avez eu des relances de je sais pas quoi, des impôts, je sais pas quoi, ça va ça va aller dans les oubliettes. En fait, j'y arrive, oui. Ça va aller dans les oubliettes. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a une légèreté, parce que le despotisme et l'amour et la passion, c'est quand même deux oppositions. Hein. Le coq, donc pour moi, c'est en France qu'il va vraiment y avoir. On va sentir la différence. Hein. Parce qu'ailleurs, aux États-Unis, tout ça, ils sont. Mine de rien, ils ont quand même un président qui est bien, quoi. Enfin, voilà, il fait des choses, on va dire. Hein. Le hasard. Encore l'arcane 13 avec la fatalité. Mais punaise, mais qu'est-ce qu'il y a dessus? Et le soleil. Non, mais vous avez vu le truc? Donc, alors, ils me disent aussi, faut arrêter de croire ce qu'on voit. Parce que ça, vous savez, ça me fait penser à ça. On voit ces cartes-là, ça fait 3 fois qu'on la voit. Mais en fait, elles nous annoncent que des choses solaires. Hein. C'est du solaire de chez Solaire. C'est vrai que le dôme doit vraiment avoir disparu parce que je sais pas s'il reste des trucs, j'en sais rien, mais en tout cas, il reste certainement des égrégores de pensée, il reste des façons de penser, il reste c'est des égrégores, tout simplement, des grosses formes pensées qu'on trouvait normales, à la norme. Et en fait, on est en train de s'apercevoir que ce sont juste des nuages et qui font que passer ou au mieux qui se dégagent complètement, voilà, hein, voilà. Les nuages disparaissent. Donc cet égrégore de pensée, de façon de croire à certaines choses, ça peut être pour nous hein, des fausses. Vous savez, on a tous quelquefois des phrases toutes faites. Je peux pas vous donner un exemple, ça me vient pas comme ça, mais des phrases toutes faites. Mine de rien, on se dit ouais, mais on est éveillé peut-être, mais n'empêche il y a un conditionnement. Voilà, je cherchais un conditionnement qui date non seulement de notre vie, de nos vies ici, mais aussi du transgénérationnel. Enfin voilà, mais ça date ça date. Hein. C'est pas forcément la première vie que vous passez ici, vous autres. Eh bien, bienvenue au club. C'est bientôt terminé pour cette espèce d'engrenage. Ces cartes sont très belles. Alors, on va regarder avec les cartes de Yagel Didier. Je fais de la pub à chaque fois. Je ne sais même pas si elle est vivante, cette chère dame. Alors, l'arbre et la femme. C'est beau, ça. Alors, ça carrément, ça c'est dans les énergies plus subtiles, on va dire, avec ce jeu-là. Énergie plus subtile, pour moi, ça me parle de nature aussi. L'arbre, le renard. Alors, les gens qui sont en dehors des sentiers battus, qui se sentent complètement pas normaux. Enfin, on leur a dit depuis des décennies, mais genre, t'es pas normal, toi, non mais ça va. Puis alors, à l'école, c'était au secours. Et puis, de toute façon, voilà. Alors, ces gens-là, nous allons, je me permets de m'inclure, nous allons de plus en plus trouver ce qu'on fait là. Alors, les missions d'âme, missions de vie, c'est stressant hein, de chercher ça. C'est juste qui nous sommes. Vraiment, on va découvrir qui nous sommes, donc du coup, être qui nous sommes. Et c'est aussi ça, notre mission d'âme, c'est être qui nous sommes. Donc, par ce fait, être, et après, on fait les choses. Quand on sait qui on fait les choses. On passe à l'action et à de certaines actions. Ça peut être petit comme gros, comme moyen. Enfin, après, c'est encore un ordre de données et de mesures. On s'en fout un peu. Donc, vous voyez ce que je veux dire? L'arbre, pour moi, c'est un ancrage des gens qui sortent des sentiers battus, qui sont hors des sentiers battus. La femme et la justice.
Ça peut être le cerveau droit, ça peut être l'intuition, ça peut être vos dons qui se multiplient, on pète le plafond, hein. Vous savez, vous pouvez demander à vos guides, à l'univers, à votre vous supérieur, votre présence divine, je sais pas comment vous l'appelez. Vous demandez de faire des progrès. Moi, je fais souvent ça le lundi ou en début de journée. Je dis: «Bon, salut les amis, bon, je veux péter le plafond maintenant là. Je veux vraiment que ça ouh, allez, hop!» On se reconnecte à qui on est et on réactive, tout ce qu'on sait depuis des éons pour certaines âmes. On sait des tas de choses, on connaît déjà des éons. Enfin, on connaît déjà des éons, oui, peut-être. On connaît déjà énormément de choses. On peut même pas s'imaginer les bagages avec lesquels nous sommes venus. Ouais, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, je continue. Alors ensuite, oui, de nouveau, alors le diable, ça c'est l'arcane 13 bon, ça correspond un peu à l'arcane 13. Alors le diable, qu'est-ce que c'est avec ça? Les voyages. Oui, alors il y a encore un petit peu de nettoyage quand même, mais laissez-vous faire. Laissez-vous faire. Dites-vous bien que c'est du nettoyage, c'est des vieilles formes pensées à vous et à l'entourage, et voilà, proche ou plus large, et laissez couler, ça vous appartient plus du tout, je recouvre. Les nouvelles, voilà, vous laissez couler, vous laissez faire, vous ne cherchez pas à écouter, à développer quoi que ce soit, et vous émettez juste l'intention. Et puis vous vous aimez, et puis vous vous gâtez, et puis vous vous amusez. Vous allez au cinéma, vous écoutez de la musique. Et puis d'un seul coup, vous prenez des temps pour vous. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Prendre du temps pour soi dans la journée. Essayez de prendre au moins une heure, où vous vous lâchez comme ça, vous faites rien. Vous faites rien, vous avez rendez-vous avec vous, puis vous laissez venir. Allumez une bougie. Ça aide à se recentrer. Pour ceux et celles qui veulent développer leurs dons et être en rendez-vous avec votre vous profond. Alors, nous allons à les rêves du chaman. J'adore ces cartes. Encore un cadeau de fleurs de lotus. Alors, voyons voir ce qu'ils nous disent. Le miroir de la transformation, mais oui, sublimation de l'ego. Et ouais, c'est pas mal, hein. Oui, parce que c'est le personnage qui change. Vous voyez ce que je veux dire? Le personnage, notre ego, mais l'ego n'est pas mauvais. Mais là, c'est plutôt ils disent bien sublimation. L'ego n'est pas mauvais, au contraire, c'est ce qui fait notre charme. Mais, qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Le 58, 9, 10, 11, 12, 13, c'est aussi encore un passage. Hein, le 13 pour l'arcane 13, c'est encore un passage, mais c'est magnifique. C'est beaucoup d'alchimie ce mois-ci. Le mois d'avril, c'est le pied, moi j'adore. Profitez des énergies du printemps pour oser des choses, pour oser penser, oser créer, oser imaginer. Notez sur le papier, notez dans le matériel. Enfin, chacun a sa méthode, mais c'est la transformation de l'ego dans le côté où le personnage qui nous tourmente, eh bien on le met de côté, on lui dit, mais on le soigne, on le guérit, et puis au bout d'un moment, il va s'effacer pour laisser place au vrai ego, à notre vrai nous. Ok. Et puis, le diable de poussière. Je les ai déjà sortis, c'est embrasser le chaos. Vous voyez, il y a vraiment une histoire de point zéro. Le point zéro. Le 15, c'est beau, c'est le diable dans l'autre jeu, je crois. Il y a un visage là-dedans, dans la poussière. Donc, encore une fois, ne pas se fier aux apparences. Parce que là, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais là, il y a un visage. Ne pas se fier aux apparences, c'est un symbole. Hein. Moi, ça me fait penser à ça. Une dernière carte pour le mois d'avril. Rassemblement, pouvoir de la communauté. Ben oui, n'hésitons pas à nous connecter entre nous. Ben ça, on le voit tous les mois. Hein. C'est marrant, on dit la même chose tous les mois. Hein. C'est fou, hein. Une autre. Parce que c'est là, je les ai déjà tirés, ces trois-là. Mais alors, une autre pour le mois d'avril. Un conseil pour nous, s'il vous plaît, Claire. Rêve d'hiver. Ah, on l'a eu aussi déjà celle-là. Période de gestation, mais c'est fini ça l'hiver, mes amis. Donc l'hiver, c'est derrière nous. Et période de gestation. Bon, maintenant, il faut accoucher, quoi. Alors, attendez, on y va. Une autre, parce qu'elle me... Le 9, hein. Si c'est 3, 9, c'est l'ermite, c'est la fin d'un cycle. Donc, ça correspond au printemps, hein. Et le feu violet. Ah, trésor caché dans l'ombre. Ah, vous voyez, il y a encore une histoire d'ombre. Pour ça, ne vous fiez pas à ce que vous ne voyez pas. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez.
Fiez-vous à vous, à votre ressenti, à votre vous supérieur. Mais surtout, mais demandez à votre vous supérieur, c'est-à-dire, je ne sais pas, à votre ange, à qui vous voulez. Demandez à la nature, demandez à votre chien, à votre chat, à votre cheval, mais demandez à des êtres, dont vous, qui sont connectés dans les animaux, hein, dans la nature, les arbres. Vous savez, si vous avez la possibilité de vous connecter à la nature, on peut questionner la nature, on peut questionner l'océan, on peut questionner l'air, le vent, les fleurs, on peut les questionner, il faut juste faire confiance à la réponse, parce que la réponse est simple, et on s'attend à des réponses de dingue, et en fait la réponse est toute simple, ça dépend à qui vous avez affaire, hein. Si vous avez affaire à un chêne ou à une marguerite, c'est pas le même langage. Mais amusez-vous à ça, amusez-vous à savoir déjà comment on fait, vous savez, faire comme si on savait déjà. 62, le 8, c'est bien, ça bouge. Le 8, ça peut être l'infini, ça peut être autre chose. C'est beau, hein? Le feu follet. Super, bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aiguillé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions aussi, hein, si j'ai pas été assez précise. Et puis voilà, bah écoutez, à bientôt et bonne journée. Et bon mois d'avril. Au revoir.